On connaît toute cette sensation, je pense. Il est 2 heures du matin, on a ce curseur qui clignote sur une diapo blanche Ah oui, la page blanche, et la fatigue qui monte. c'est ça. Et on se rend compte qu'on a passé les 3 dernières heures non pas à affiner le message, mais à se battre avec un logo. Le logo qui refuse de s'aligner ou les 17 nuances de bleu qu'on a testé pour le titre. Exactement, c'est un peu le purgatoire universel, que ce soit PowerPoint, Google Slides, même Canva, on est épuisé, frustré. Et on se dit qu'on a mis 90% de l'énergie sur la forme et à peine 10% sur le fond. Voilà. Le paradoxe, c'est qu'on veut toute la même chose au final. Oui, un truc simple, clair, professionnel et surtout rapide à faire. La question c'est plus comment je fais une belle présentation c'est comment je fais une présentation efficace sans y passer ma semaine. Et c'est là, évidemment, que l'intelligence artificielle entre en jeu. Il y a des dizaines d'outils qui promettent de résoudre ce problème. Tout à fait. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un qui fait pas mal de bruit. Gamma.app. On a vraiment épluché des démos, des analyses pour comprendre la promesse. Et la promesse, elle est énorme. En finir avec ce travail fastidieux. Alors la question est simple, est-ce que c'est du marketing bien huilé ou est-ce qu'on tient vraiment un outil qui change la donne? C'est un peu notre mission aujourd'hui. On va décortiquer comment ça marche, ce que ça a vraiment dans le ventre, du plus simple au plus avancé. Voir les avantages, mais aussi les limites, les angles morts. Exactement. Savoir si c'est juste un gadget de plus ou si ça peut vraiment changer notre façon de communiquer nos idées. Alors, allons-y. Pour commencer, c'est quoi, gamin? J'ai lu une analogie dans une des sources que j'ai trouvée géniale. Je t'écoute. C'est comme si PowerPoint, Notion et ChatGPT avaient eu un enfant. Ça m'a tout de suite parlé. Ah, c'est une image très juste. Ça vaut le coup de la décortiquer parce qu'elle dit tout de la philosophie de l'outil. Alors, vas-y. Bon. La puissance de ChatGPT, c'est simple, hein. C'est l'IA qui comprend le sujet, qui génère le texte. Ok. Et Notion? La jarreté de Notion, c'est l'aspect structurant. On n'a pas des diapos rigides, mais des cartes flexibles. Un peu comme une page Notion bien faite, ça s'enchaîne logiquement. Et le côté PowerPoint, c'est le rendu final, j'imagine. Voilà, l'élégance de PowerPoint. C'est visuel, c'est propre, c'est pro, mais sans les heures de travail manuel derrière. Donc en gros, l'idée c'est, tu t'occupes du message, l'IA s'occupe de l'emballage. C'est exactement ça. L'outil parie que ta valeur ajoutée, ce n'est pas d'aligner 3 blocs de texte, mais de construire un argumentaire qui tue. Gamma se charge du reste. D'accord. Concrètement, comment ça marche? Je suppose que tout part de l'onglet « Générer ». Oui, c'est le chemin le plus direct. Et le processus est déconcertant de simplicité. Ça commence par un prompt. Comme pour Midjourney ou ChatGPT, on décrit ce qu'on veut. C'est ça. Et on peut être hyper précis. Du genre, créer une présentation de 10 cartes pour des investisseurs sur le marché des batteries à électrolytes solides, ton formel mais visionnaire. Ah oui, on peut vraiment définir le public, le ton, la structure, absolument. Une démo montrait un exemple sur le cosmos en demandant spécifiquement des photos de la NASA et un ton pédagogique pour des lycéens. Plus le prompt est riche, meilleur est le résultat, en somme. Voilà. Ensuite, quelques paramètres de base. Le nombre de cartes, c'est le nom qu'il donne au diapo. La langue, le format, le 16:9, c'est le mieux, c'est le standard. Et là, l'IA se lance. Pas tout de suite, et c'est une étape que je trouve cruciale. Avant de générer, l'IA te propose un plan détaillé, carte par carte. Une sorte de sommaire intelligent. C'est ça. 1. Introduction. 2. Le problème des batteries actuelles. 3. Notre solution. Et ce plan est 100% modifiable. Tu peux tout réorganiser, supprimer, ajouter. D'accord, c'est une étape de validation. Ça évite de générer un truc à côté de la plaque. Exactement. Une fois que tu as validé cette structure, là tu passes au visuel. Choix du thème, 10 couleurs... Oui, tu choisis un thème dans une galerie assez impressionnante, surtout depuis leur mise à jour Gamma 3.0. Les designs sont vraiment modernes. Et pour les images? Tel choix, IA générative, banque d'images comme Unsplash, et puis tu cliques sur Générer. Et là, c'est le moment un peu magique que tous les testeurs décrivent comme bluffant, c'est-à-dire... La présentation se construit sous tes yeux en temps réel. Le texte apparaît, les images se calent. En moins d'1 minute, tu as une première version complète et cohérente. Ok, ça c'est quand on part d'une feuille blanche. C'est impressionnant, mais... Quid de tout ce qu'on a déjà? Les notes, les rapports, les vieilles présentations? Excellente question. Et c'est là que Gamma est plus qu'un simple générateur. Il a d'autres modes, comme par exemple l'option « Coller le texte ». Imagine, tu as déjà tout ton contenu dans un doc Word. Tu fais un copier-coller de tout le pavé dans Gamma et tu lui dis « Mets-moi ça en forme ». Et il s'en sort
Oui, l'IA analyse, découpe en sections logiques et répartit tout ça sur des cartes avec des mises en page adaptées. Attends, tu veux dire que je peux lui donner mon rapport PDF de 50 pages, celui qui est plein de graphiques illisibles, et il peut me le transformer en présentation digeste? C'est précisément le but de la troisième option, importer un fichier. Tu peux lui donner un PowerPoint, un PDF ou même juste l'URL d'un article de blog. Sérieusement. Une des analyses qu'on a vues a fait le test avec un PDF très dense sur l'hydrogène, rempli de schémas techniques. Et le résultat? Gamma a extrait le texte, a interprété les graphiques et a généré une nouvelle présentation beaucoup plus aérée, plus moderne. C'est pas parfait du premier coup, il faut retoucher, mais 80% du boulot est fait. Là, ça dépasse le simple gain de temps. C'est presque de la revalorisation de contenu. Absolument. Au début, je me disais, bon, c'est un autre générateur de slides, un concurrent de Canva sous stéroïdes. Sympa, mais pas révolutionnaire. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est en creusant ce qu'ils appellent le mode agent que j'ai compris que l'outil, il jouait dans une autre catégorie. Ah, on arrive au cœur du réacteur. Le mode agent, c'est le vrai tour de force de la version 3.0. C'est un assistant IA, une sorte de chatbot, intégré directement dans l'éditeur. C'est ça, une fois la présentation générée, on n'est pas coincé. On peut dialoguer avec l'IA pour tout modifier. Et les possibilités sont assez folles. Et j'ai vu un exemple dingue. L'utilisateur tape, adapte la palette de couleurs à celle de mon entreprise. Et il donne juste 2 ou 3 codes hexadécimaux. Et en quelques secondes, toute la présentation change de look, en respectant les nouvelles couleurs et surtout en ajustant les contrastes pour que ça reste lisible. Ce n'est pas un simple remplacer. Non, c'est une réinterprétation intelligente. Il comprend qu'une couleur est pour les titres, une autre pour le fond. C'est assez subtil. Et ça marche pour des trucs plus créatifs? Oui, un testeur a demandé « Améliore le fond de mes diapos pour un thème plus galactique ». Et hop, l'IA a ajouté un fond étoilé, mais subtil, élégant, sur toutes les cartes. Il y a aussi la fonction de traduction qui m'a scotché. Ah ça, c'est redoutable. La démo, c'était une presse en français. L'utilisateur demande dans le chat « Enchaîner », traduit cette présentation en anglais. En quoi 15 secondes, tout est traduit. L'intégralité, les titres, le corps du texte, tout. Mais la question, c'est la qualité. Est-ce que c'est une traduction pro qu'on peut envoyer à un client à New York ou c'est du Google Translate amélioré? C'est le point crucial. D'après les retours, la qualité est très élevée, au niveau d'un DeepL par exemple. Pour de la com interne, c'est largement suffisant. Et pour un truc à très fort enjeu? Là, une relecture par un natif reste recommandée, évidemment. Mais on passe de plusieurs heures de traduction à quelques minutes de relecture. D'accord. Et cet agent, il peut agir sur une seule carte, un seul élément? Oui, et c'est là qu'il est précis. Pour reprendre l'exemple du PDF sur l'hydrogène, il y avait un graphique hyper dense, illisible sur une diapo. Ok. L'utilisateur a sélectionné la carte et a demandé à l'agent « Simplifie cette carte pour te concentrer sur les 3 tendances principales ». Et alors? L'IA a analysé le graphique, a identifié les données clés et a généré une nouvelle version épurée, beaucoup plus percutante. Elle a même ajouté un titre qui résume l'idée principale. C'est fascinant. On n'est plus dans la création, on est dans l'édition assistée. C'est comme avoir un directeur artistique ou un data analyst junior à portée de clic. C'est exactement ça. Et ça nous amène à l'utilisation la plus profonde du mode agent, son rôle de coach. Oui. Un article donnait un exemple frappant. Un utilisateur avait une présentation pour son comité de direction. Il a demandé à l'agent... Laisse-moi deviner. Rends-la plus jolie? Même pas. Il a demandé quelles sont les questions difficiles que mon CODIR pourrait me poser sur ce projet. Ah, pas mal. Et l'IA a listé des questions. Elle a fait bien plus. D'abord, oui, elle a généré une liste de questions très pertinentes. Le ROI, les risques, les alternatives... Le genre de questions qui piquent. Exactement. Mais ensuite, et c'est là que c'est puissant, elle a ajouté « Votre présentation actuelle ne répond pas explicitement aux points 2 et 4. Voulez-vous que j'ajoute 2 nouvelles cartes pour couvrir ces aspects ?» Non, là on touche à quelque chose d'essentiel. L'outil ne met plus seulement en forme tes idées, il t'aide à les challenger. Il anticipe les objections. On quitte le monde de l'outil pour entrer dans celui du partenaire stratégique. Bon, si on fait le bilan, les points forts sont... Écrasant. Le gain de temps est massif, la qualité du rendu est pro, c'est simple, c'est le trio gagnant. On peut ajouter la collaboration. Fini l'enfer des pièces jointes de 50 mégas, on partage juste en lien. C'est fluide. Mais évidemment, il y a des contreparties. J'allais y venir. Le premier point, c'est le prix, j'imagine. La version gratuite est sûrement limitée.
En effet, le plan gratuit fonctionne avec des crédits. On en a 400 au départ, ça permet de faire une dizaine de présentations. C'est bien pour tester. Mais pour un usage régulier, il faut payer. Oui, il faut passer à un abonnement qui est au taux de 15-20 € par mois pour un usage illimité. Ce qui nous amène à la deuxième limite Kijidam, la personnalisation. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec des présentations qui se ressemblent toutes? L'effet template WordPress des années 2010. C'est un vrai débat. Gamma impose un cadre visuel pour garantir la cohérence. On n'a pas le contrôle au pixel près d'un PowerPoint ou d'un Keynote pour faire des animations ultra complexes. C'est un arbitrage à faire. Vitesse contre contrôle créatif total. C'est ça. Pour 95% des besoins pro, le cadre de Gamma est largement suffisant, voire bénéfique. Pour un designer qui veut faire une œuvre d'art, ce ne sera pas le bon outil. Logique. Et le dernier point, sans doute le plus important, le cerveau humain. Le point de vigilance essentiel. L'IA fait un travail remarquable. Elle peut enlever 80% du boulot pénible, mais elle ne remplace pas le jugement. Il faut redire, toujours. Vérifier les infos, adapter le ton pour qu'il nous ressemble. L'IA est un copilote exceptionnel, mais c'est toujours nous qui tenons le volant. C'est un assistant, pas un remplaçant. En résumé, on est parti d'un simple générateur de slides pour découvrir un assistant de communication beaucoup plus complet. C'est ça. Il prend la partie ingrate pour qu'on puisse se concentrer sur la substance. La force des idées, la clarté du message. C'est un outil qui semble vraiment taillé pour les indépendants, les consultants, les PME, tous ceux qui n'ont pas une équipe de designers. Absolument. Il ne s'agit pas de remplacer la compétence humaine, mais de l'augmenter, de la libérer des tâches à faible valeur pour qu'elle se concentre là où elle est irremplaçable. La pensée critique, la créativité, la stratégie. Ce qui nous amène à une réflexion finale, une question à laisser mûrir un peu. Je t'écoute. À mesure que des outils comme Gamma automatisent la forme, mais aussi une partie de la stratégie de notre communication, l'avantage concurrentiel, il ne se déplace pas encore plus radicalement vers la seule chose qui n'est pas encore automatisable. C'est-à-dire l'originalité des idées de départ. Exactement. Comment on cultive cette étincelle, cette pensée qui sort du cadre, quand même la structure de nos raisonnements peut être suggérée par une machine? C'est une excellente question. La bataille de la com se gagnera de moins en moins sur la beauté du support et de plus en plus sur la singularité de la pensée.